À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Shalom à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Espérance TV. Ce mardi 28 mai 2024 s'est tenue au Jubilé de Cocody la conférence extraordinaire. Cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs délégués pasteurs et laïcs, avait pour objectif de faire le compte-rendu de la conférence générale des églises méthodistes du monde à laquelle ont assisté 19 délégués de notre église. Daniel Kraghi. Comme annoncé, la conférence extraordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a eu lieu ce mardi 28 mai 2024. Dès 8 heures, déjà pasteurs et laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont pris d'assaut le temple jubilé de Cocody pour répondre à la convocation solennelle. Il faut rappeler que cette convocation avait pour objectif le compte-rendu de la mission effectuée par la délégation de la conférence annuelle de l'Église à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, dans le cadre de la conférence générale de 2020 reportée. Cette conférence a eu lieu du 23 avril au 3 mai 2024. Sur 32 délégués officiels, seuls 19 ont pu effectuer le déplacement. En leur sein, 18 pasteurs et 11 laïcs sous la direction du secrétaire de la conférence, chef de délégation. Plusieurs points importants impactant la vie de l'Église méthodiste unie ont été abordés durant cette conférence générale. Ainsi, lors de la conférence extraordinaire de ce mardi, le rapport de la délégation a été rendu public par le secrétariat de la délégation. Ce rapport a permis à la conférence de vivre ce qui s'est passé aux États-Unis. D'abord, le contexte de la conférence, les travaux préliminaires avec les séances d'orientation des délégués, ensuite les assises de la conférence proprement dite, les activités en marge de la conférence et les recommandations de la délégation. Ensuite, les délégués se sont prononcés sur ce qu'ils ont entendu avec à terme une déclaration officielle. Cette conférence extraordinaire était présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence, assisté du secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Boudji, chef de délégation. Nous reviendrons sur cette conférence extraordinaire avec plus de détails dans nos prochaines éditions. La semaine dernière, le monde entier a célébré la fête des mères, occasion pour les hommes et les enfants de reconnaître le mérite et la place des mamans dans nos sociétés. La communauté Bethesda de Bingerville a saisi cette occasion pour honorer les mamans. Emmanuel Abalé nous en fait le récit. Le dimanche 26 mai 2024, journée dédiée à la célébration des mères, a été un moment précieux lors du culte dominical tenu au temple Bethesda de Bingerville. Avant la partie festive, les filles, sœurs et mères de cette congrégation ont été interpellées sur le rôle d'éducatrices et de sentinelles qu'elles doivent jouer dans leur foyer. Les mères qui reçoivent des ossements, ce sont des mères qui se lèvent dans la foi, ce sont des mères qui ont la foi, ce sont des mères qui croient, ce sont des mères qui veulent que la situation de leurs enfants change. Maman, lève-toi et touche Jésus par ta foi. Et tu vas voir l'exaucement de tes prières. Tu vas voir ton fils être guéri, être rétabli. Conscientes de cet appel et conjointement aux autres membres de la communauté, elles ont soumis leurs préoccupations au Seigneur dans un temps d'intercession. Quand arrive la lucarne de les honorer, c'est tout en joie qu'elles se sont présentées à l'autel, suivies de leurs époux et de leurs enfants, les mains chargées de présents, signes d'amour et d'affection. Ce jour est un jour béni, est un grand jour pour toute femme, pour toute mère, des cadeaux de pain et tout le monde en a reçu, des plus de soixantenaires, des moins de 20 ans. Vraiment, c'était une grande fête, une belle fête. Nos époux nous ont fait des dons, nous ont donné des cadeaux. Toutes les femmes en ont eu de la part de chaque mari. Merci. Grâce, pasteur Edith Serge. Tout le monde a eu cadeau. Toutes les femmes
enfants comme grands, tout le monde est satisfait. Nous sommes satisfaits aujourd'hui. Que la grâce de Dieu bénisse sa famille. L'église Bethesda soit bénie. Le conseil de paroisse, avec à sa tête le révérend pasteur Eddy Sage, pasteur en charge de la communauté, n'est pas resté en marge de cette célébration. Le conseil de l'église a offert plus de 500 comptes de pagne aux femmes issues ou non de cette communauté. C'est à juste titre que des portraits ont été offerts aux premières mères de cette église, à savoir la catéchiste Ako Odette et la révérende Patricia Eddy. C'est la grâce et la bénédiction de Dieu. Depuis l'arrivée du pasteur Eddy Serge, il a initié cette activité Bonne Fête Maman, où il fait l'effort pour que toutes les femmes de la communauté puissent avoir un cadeau. Nous avons plus de 500 à 600 femmes et toutes les femmes ont eu un cadeau. Il faut pouvoir s'arrêter un moment pour dire merci. Et c'est ce merci-là que nous avons dit aux femmes aujourd'hui. C'est une action de solidarité et de communion fraternelle que veut initier le révérend pasteur Eddy Sage, vu les challenges à venir, à savoir l'achèvement et la dédicace de ce temple de plus de 2500 places. La fête des mères a également été célébrée du côté du plateau d'Okuy au temple Galilée avec le village Como 2024, le premier festival chrétien organisé à la faveur de la fête des moissons 2024 de cette communauté. Les précisions de Raphaël Dompi. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 18. C'est le thème de la moisson 2024 de la communauté Galilée du plateau d'Okuy. Dans le cadre des festivités de cette moisson dont l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie du temple Galilée en est la principale organisatrice, un festival chrétien et gastronomique a été organisé avec pour titre le village Como. Entendez le village du comité d'organisation de la moisson 2024, une véritable innovation. C'est la première édition. On voit ça souvent dans le monde, on parle de festival de grillades et autres. Mais l'église n'a jamais eu cette occasion-là. Donc on a voulu manifester ce qui se passe dans le monde qui attire nos jeunes à revenir à l'église pour dire que nous aussi, on peut le faire dans nos églises, pour amener les gens à s'égayer, à s'amuser. Plusieurs stands d'exposition-vente ont été mis à la disposition du grand public avec des produits locaux et internationaux. Divers jeux et concours ont été menés comme activités avec l'appui des partenaires. Les fidèles et les autorités de l'Église ont pris du plaisir à participer à l'événement. Les organisatrices ont décidé d'organiser un village comme un festival et c'est ce que nous vivons en ce moment. C'est la joie qui anime les uns et les autres. Nous constatons qu'à l'église Galilée Plateau d'Okuy, les femmes sont formidables. Aujourd'hui, nous avons des activités professionnelles. C'est un week-end, mais nous avons voulu essentiellement soutenir les femmes. Il y avait une bonne ambiance. La fête s'est vraiment bien déroulée. Je me suis sentie à la maison. Je peux aussi dire qu'avec le Seigneur, on peut se réjouir. Parrain de l'activité, l'ex-footballeur international Zoro Mark, président de l'association des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, s'est dit heureux de se voir parmi ses frères chrétiens pour célébrer le Seigneur. C'est une joie pour moi. Aujourd'hui, je suis le parrain, mais je voulais dire que je serai le parrain à vie. Je vais rester avec vous toujours. On va marcher ensemble. On va se soutenir pour que nos actions arrivent jusqu'au Seigneur. Le pasteur de la communauté, révérend Christophe Ake Onana, a donné la portée spirituelle de cette célébration et promet d'en faire une institution au sein de l'église locale. Que le village Como devienne une tradition pour la communauté Galilée du plateau d'Okuy. Alléluia! Désormais, ce sera une grande activité. La forte pluie qui s'est abattue ce jour n'a pas calmé l'ardeur des fidèles. Avec l'appui des chantres invités, ils ont loué et adoré le Dieu Tout-Puissant.
Cette activité tenue la veille de la fête des mères a été l'occasion de célébrer les femmes de la congrégation. Village Como est également organisé afin de recueillir des fonds pour le succès de la fête annuelle de la moisson prévue le dimanche 7 juillet 2024. La classe méthodiste Israël de l'Église méthodiste unie Jubilé de Cocody a réuni tous les fidèles de ses branches missionnaires pour un temps de communion fraternelle. C'était en marge de la célébration de la fête des mères. En dehors des murs de Jérusalem. Ce slogan a été attribué à la vaste campagne d'évangélisation menée par la classe méthodiste dénommée Israël, issue de l'Église méthodiste unie Jubilé de Cocody. En tant que classe engagée dans la vision missionnaire, le Seigneur nous a fait la grâce d'annoncer l'évangile à un peuple non atteint, qui est le peuple Akouri. Une communauté a pu être créée à Nyangoussou et à Atekoubé 3. Nous avons aussi pu, par l'évangélisation et par la formation, installer une église. Ces communautés-là ont été définitivement transmises à l'église méthodiste. Épris de l'œuvre missionnaire, les membres de la classe Israël n'ont pas lésiné sur les moyens pour présenter aux familles des quartiers précaires d'Abidjan le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Ils étaient nombreux, environ 600, venus des quartiers Gobelé, des deux plateaux, d'Alakro, de la commune d'Adjamé, du quartier Belleville d'Abobo, et des périphéries de la Riviera Bonomé. Adultes et enfants, ils sont désormais des ambassadeurs de la vie. Cette phrase, tirée de l'exhortation faite ce jour par le catéchisme et d'ékélasme, a réjoui le cœur de ses frères et sœurs. L'expérience de Ézéchiel ici nous donne de comprendre à quel niveau nous sommes appelés à faire l'expérience de la marche avec le Saint-Esprit. Il a progressé avec le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau. La Bible dit qu'il ne pouvait plus progresser. La classe Israël est également restée dans l'actualité de ce dimanche 26 mai 2024, journée dédiée à la fête des mères. Elle a distribué des compléts de pagne aux mères présentes qui l'ont accueillie avec le sourire. Tous mes parents sont musulmans. C'est Dieu qui a voulu aussi devenir chrétien aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé à partir à l'église, ma vie a changé. À travers la classe Israël, nos enfants sont bénis. Nous-mêmes, nous sommes bénis. Et ce soir, nous voulons encore leur dire merci pour ce moment encore, pour surtout ces grands gestes. Pour la fête des mères, sincèrement, c'était le BIM qui était là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous tous on a été servis. L'onction du Saint-Esprit nous a donné nos petits cadeaux. On ne sait que dire merci à Jésus et aux hommes de Dieu. La classe d'Israël, que vraiment Dieu les bénit abondamment. Ce sont donc 4 champs de mission implantés par la classe Israël qui tiennent régulièrement des cultes dans leurs quartiers respectifs et se retrouvent une fois par trimestre à l'église mère pour communier ensemble. Cette rencontre fraternelle a donc tout son sens. Chaque trimestre, nous avons une rencontre où nous rassemblons tous les frères et sœurs de ces missions afin que nous puissions communier ensemble, prier ensemble et partager. La classe Israël du temple Jubilé de Cocody harmonise ses pas à ceux de la conférence annuelle de l'EMUCI qui a officiellement déclaré l'année 2024 année de l'évangélisation. Puisse cette action salvatrice habiter l'esprit de tous les méthodistes. Les mères étaient aussi à l'honneur à l'intérieur du pays, comme c'était le cas à l'église méthodiste unie Sinaï de Sikensi, où les mamans ont reçu des présents pour marquer cette journée mémorable. Le dimanche 26 mai 2024 était la journée dédiée à la fête des mères. Au temple Sinaï de Sikensi, un hommage mérité a été rendu aux femmes porteuses de vie par les éléments des Boys and Girls Brigade au cours de leur cérémonie d'induction.
chère mère, porteuse de vie, de tendresse et d'amour. Recevez nos hommages en ce jour où le monde entier vous célèbre. Nous voulons à notre manière, à travers ces quelques présents, avec l'accord de la famille pastorale, vous célébrer. Bonne fête à vous, chère mère. Soyez richement bénis. Pour l'occasion, ce sont toutes les veuves de l'église méthodiste unie Sinaï qui ont été honorées. Elles ont toutes reçu des présents. Être fait, c'est bon. La traite est bien heureuse, c'est joyeuse et c'est très intéressant. C'est bon de nourrir les femmes, c'est normal. Parce que c'est grâce à nous que le monde est là. Sans nous là, non, il n'y a rien. Si c'est nous, on a produit. Cet acte de haute portée sociale, empreint d'émotion, n'a pas laissé indifférents les autorités de l'église. Le président des laïcs de l'église locale, Lazare Yao Nguessan, et son équipe ont apporté leur soutien à l'événement. De ce fait, toutes les femmes de l'église ont été célébrées. L'église nous a honorés. Je suis très fier de ce que l'église a fait pour nous. Et j'ai prié Dieu à ce que cet acte, en tout cas, continue pour toute la vie. Je suis tellement contente que je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Je rends gloire à Jésus. L'église, en le faisant, reconnaît en nous non seulement ses porteuses, mais aussi celle qui éduque. Nous avons le devoir, nous les mamans, de donner une bonne éducation à nos enfants, selon la parole de Dieu. La mère, selon le surintendant, est celle que Dieu a choisie pour peupler son monde et mérite d'être célébrée quotidiennement. Il s'est appuyé sur le texte de Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28 pour traiter le thème « La mère de foi, préoccupée et persévérante ». Chère mère, vous ne paniquez pas devant certaines situations parce que vous croyez que Jésus est capable de faire quelque chose dans votre vie. Vous devez persévérer, vous devez être préoccupé par votre structure. N'abandonnez jamais, car c'est au bout de la prière et de la persévérance que vous aurez le succès. Au total, ce sont 150 mères qui ont été félicitées et honorées pour leur contribution significative à l'œuvre du Seigneur. Toujours dans le district de Sikensi, 63 soldats de la structure Boys and Girls Brigade du bataillon de Sikensi ont été reçus le dimanche 26 mai 2024. C'est la deuxième promotion des soldats de ce district et à cet effet, une cérémonie leur a été organisée. Raphaël Dompi. C'est par une entrée des bannières que s'est ouverte officiellement la cérémonie d'induction des Boys and Girls Brigade du district de Sikensi. Cadre choisi, le temple Sinaï, siège du district. Le dimanche 26 mai 2024. Au cours du culte présidé par le révérend pasteur Raphaël Nogbu, surintendant délégué du district de Sikensi, les 63 jeunes soldats de la deuxième promotion de la brigade de Sikensi ont été présentés au peuple de Dieu dans leurs nouveaux apparats. Ils sont appelés à servir le Seigneur dans tout le district et dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La formation était facile. Je ne trouvais pas ça trop dur, quoi. On nous a appris les marches, les demi-tours. Jésus, c'est mon sauveur. Et je vais le servir en Boys Brigade. Pour moi, la Boys Brigade, c'est une bonne chose. C'est un mouvement qui donne l'envie de faire. On nous apprend surtout le respect, la discipline et le travail. On nous montre les choses de la Bible. On nous apprend beaucoup de choses. À travers la Boys Brigade, là, tu as beaucoup ouvert d'esprit. Les parents, amis et connaissances ont apporté leur soutien à ces soldats durant ce culte, marqué par plusieurs parades. À l'issue du culte, l'aumônier des Boys and Girls Brigade du bataillon de Sikensi, le surintendant Raphaël Nogbu, accompagné du commandant exécutif national, colonel Jérémy Bassi, ont tous deux procédé au passage en revue de la troupe, le baptême de la promotion et la prise d'armes. Nous la présentons avec foi selon l'Église qui dit, voici je
nos éléments, nos enfants sont des soldats du Christ. Et leur âme, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils présentent à tout moment pour faire face aux défis lancés par Satan et ses démons. Le mouvement Boys and Girls Brigade, ou la brigade des garçons et des filles, est un mouvement chrétien d'obédience protestante créé depuis octobre 1883 par l'Écossais Sir William Alexander Smith pour l'éducation morale et spirituelle des enfants. Et puis, du côté de Dimbokro, dans le district de Yamoussoukro, les fidèles méthodistes ont été aussi visités par le Saint-Esprit à la faveur d'un programme organisé pendant cette période de Pentecôte. Le reportage de Guy Alouka. Au lendemain de la célébration de la fête de Pentecôte, les fidèles méthodistes du circuit de Dimbokro, dans le district de Yamoussoukro, se sont retrouvés au temple Maranatha pour un temps de prière et de restauration divine. Un programme visant à édifier la foi des fidèles, comme au jour de la Pentecôte. C'est autour de ce thème que s'est axé le message du révérend pasteur Anderson Koudou, en charge du circuit de Dimbokro. Par ailleurs, aumônier de la jeunesse du district. Au niveau du secteur de Dimbokro, nous avons organisé ce programme, un temps intense de prière pour que le peuple de Dieu soit édifié, soit restauré et que les gens partent satisfaits, vraiment restaurés, visités par le Saint-Esprit et que chacun de nous fasse l'expérience réelle du Saint-Esprit. Outre les enseignements des temps de prière intenses, temps de louange et d'adoration ont permis aux fidèles de se connecter à la présence du Saint-Esprit. Quelque chose se passe dans des entreprises, quelque chose se passe. On nous a fait tellement de bien que vraiment on repart galvanisé dans notre vie de prière et je crois que l'année prochaine encore sera encore plus meilleure. Je ressens l'Esprit Saint en moi et l'Esprit Saint aussi a comblé tout le vide qui était en moi. C'est une expérience que nous n'avons pas vécue, mais aujourd'hui, en tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien. Je ressors de ce moment bien rempli, béni. Notons que cette activité spirituelle est un programme annuel qui intervient dans la période de la Pentecôte pour ranimer la flamme de l'esprit dans la vie des chrétiens. Parlons louange. Le chœur Crescendo a rendu un vibrant hommage au professeur Dominique Anoa, auteur, compositeur, encadreur et arrangeur de chorale de différentes confessions religieuses. C'était le samedi 25 mai 2024 en présence du bishop Benjamin Boni. Ce cantique est l'une des belles mélodies exécutées par le chœur Crescendo lors du concert d'hommage au professeur Dominique Anoa Clokou, technicien et acteur de la musique chrétienne ivoirienne. Une initiative à laquelle ont adhéré plusieurs professionnels du monde de la musique qui, au cours d'un panel témoignage, sont revenus sur la vie et l'œuvre du défunt maître. Ce qui m'a impressionné chez mon maître, c'est sa charité, son style managérial, la façon dont il prenait les personnes qu'il avait autour de lui et avec qui il faisait la musique. La musique fait partie des droits de l'homme. En fait, je suis venu là pour rendre hommage à un grand homme qui a servi notre nation d'un point de vue musical, d'un point de vue culturel. Mais en plus, il a travaillé la musique, il a révolutionné la musique. Le monde entier chante ses sonorités. C'est une fierté. C'était un homme bienveillant qui aimait son travail, qui aimait la musique, qui était extrêmement rigoureux et sa rigueur parfois perturbait même ses apprenants. Au nombre des invités, les autorités religieuses du district de Yopougon et le bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, qui a exprimé des mots de consolation et de soutien à la famille du disparu. Occasion pour les membres de cette famille d'exprimer leur reconnaissance.
Mon père n'a pas vécu inutile, il a vécu avec ses convictions, que ce soit en musique, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais qu'il a aussi distillé beaucoup d'amour à son entourage, au point où aujourd'hui, grâce au chœur Crescendo, Ahmed Béou au Bishop, on lui rend hommage en ce jour. Pour les organisateurs, ce concert d'hommage sonne comme un devoir de mémoire envers l'homme plein d'expertise et de compétences que fut le professeur Dominique Anoa. Vu l'engouement d'associer l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a été représentée par son premier responsable, le bishop Benjamin Boni, et d'autres pasteurs, c'est la raison. Dire au monde entier qui Dominique Anoa était et qu'est-ce qu'il a fait pour la musique, et en même temps leur dire que nous nous engageons à continuer ce qu'il nous a appris, ce qu'il connaissait ne doit pas rester lettre morte. Nous avons le devoir de perpétuer cela. Enseignant-chercheur, auteur-compositeur, maître de chœur de plusieurs chorales de différentes confessions religieuses, le professeur Dominique Anoa est décédé le 13 mars 2024 dans sa 66e année, laissant en mémoire de ceux qui l'ont connu un impact sur la musique chrétienne ivoirienne. Restons dans ce contexte pour parler des obsèques du révérend pasteur Kwasi Donko Broun-Isaac, décédé le 6 mai dernier. Dans cette édition, nous revenons sur les temps forts qui ont marqué cette séparation douloureuse. Emmanuel Abali. Révérend pasteur Donko Kwasi Isaac Broun, une lettre vivante écrite dans le cœur des fidèles méthodistes venus d'horizons divers et rassemblés en ce vendredi 24 mai 2024 au temple Emmanuel de Port-Boué 1 pour lui rendre un dernier hommage. Un bon témoignage vaut mieux qu'un bon parfum. C'est le thème choisi par le pasteur Stanislas Kofi, invitant le peuple de Dieu présent à imiter la vie de ce serviteur infatigable. Travaillons avec humilité et détermination. Nous devons avoir une bonne réputation à travers ce que nous disons. Le révérend pasteur Isaac Broun, en 3 ans de consécration pastorale, a accompli de bonnes œuvres. Il n'a pas vécu de façon inutile. Il a été au service de son Dieu. Ce culte d'inhumation a été présidé par son éminence, le bishop Benjamin Boni. Les délégations de l'UMCOM, de l'UM News, de l'Église méthodiste unie du Ghana, de la Sierra Leone, représentées au plus haut niveau, n'ont pas tari d'éloges à son endroit. Isaac had the ability to learn from everyone and in every encounter. Isaac avait cette capacité d'apprendre de tout le monde et à chaque rencontre. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ traverse une grande période. As Isaac entered the church triumphant, et lorsque Isaac entre dans l'Église triomphante. Beyond these roles, however, Isaac was defined by his love. Au-delà de tout cela, Isaac était remarquable par son amour. Et il a eu le privilège de former les communicateurs à travers l'Afrique. And our church, the United Methodist Church, is more connected because of Isaac. Et notre Église a connu la belle connexion à cause d'Isaac. Dans l'affliction et la contrition, une petite escale à l'Église méthodiste unie d'Azureti, dans son village natal. Là, le bishop Benjamin Boni a remercié toutes les forces vives qui étaient aux côtés du révérend pasteur durant la maladie. C'est ensemble que l'Église vous salue, vous dit Yako dans le Seigneur. Celui qui, en pareille circonstance, a le secret de la consolation, c'est notre Dieu en Jésus-Christ. Quand le chrétien meurt, il est accueilli par les anges pour se reposer dans le lieu appelé paradis en attendant le retour de Jésus-Christ. Et nous prions que le Seigneur continue de suivre les larmes de vos yeux, les larmes de vos cœurs. Des vives émotions de ses proches, de sa famille et de la cohorte des pasteurs lors de son inhumation
dans le dit village. C'est lui qui m'a envoyé à la CEPSI à Bassam. Quand j'ai eu le bac, il m'a trouvé 2 bourses d'études et la distance Port-Boué à Bobo-Adjamé était tellement loin pour moi qu'il allait voir son meilleur ami pour qu'il m'héberge à Bobo. Il m'a soutenu dans mes études. J'ai travaillé avec Brown, nous avons monté des dossiers, fixé la rédaction de La Voix de l'Espérance. Et aux États-Unis, on était ensemble. Je retiens que Brown était un travailleur humble. Je continuerai toujours à parler de l'humilité de Brown. Et je me souviens qu'il était capable même de te donner son plat quand lui-même il avait faim. Le révérend pasteur Donko Kwasi Isaac Brown, aumônier de la communication de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, journaliste, écrivain, pasteur consacré depuis le 21 mars 2021, ce polyglotte, traducteur-interprète, tout aussi maître des langues fanti et tui, photographe. Ce grand homme de la communication et serviteur de Dieu rend avec sa plume, son micro et son appareil photo, laissant derrière lui une église, mais surtout une épouse et un enfant. Que Dieu console toute l'église. Éducation nationale. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce lundi 27 mai 2024. Pour cette année, ce sont 647 450 candidats qui ont été repartis sur le territoire ivoirien. La ministre de l'Éducation nationale revient sur les dispositions prises pour le bon déroulement de ces examens. Lycée moderne de Cocody, 7h ce lundi 27 mai, jour 1 de composition au BEPC. Contrôle méticulé à l'entrée du centre d'examen. Les 750 candidats en lice pour le BEPC ainsi que le test d'orientation dans ce centre font leur entrée, sous le regard des forces de sécurité. La chef du centre rassure quant au dispositif mis en place. Nous avons réparti les 750 candidats dans 25 salles, dont nous avons 25 surveillants qui sont tous présents. Tout se passe très bien et nous espérons avoir de meilleurs résultats. Avant la distribution des épreuves, Mariatou Koné galvanise les candidats. Si vous avez bien révisé, si vous avez bien étudié ce qu'on vous a montré en classe, c'est la même chose ici. Considérez que vous êtes en train de faire un devoir. Si quelqu'un vient écrire quelque chose au tableau, vous dénoncez la personne. 7h45, démarrage effectif de l'examen, mais avant il faut vérifier si le paquet contenant les épreuves est bien scellé. Au lycée moderne de Cocody, comme partout dans le pays, les candidats sont soumis aux épreuves de composition française, mathématiques, histoire-géographie et orthographe entre autres. J'ai bossé pendant les semaines, des mois et la veille. On voit le sujet, je suis contente parce que le sujet, j'ai déjà traité un sujet par rapport comme ça. Je suis contente d'être tombée sur un sujet facile. Je mets tout ça dans la main de Dieu. Le système de vidéosurveillance mis en place il y a 4 ans donne de bons résultats selon Mariatou Koné. Les chiffres au niveau de la fraude et de la tricherie ont drastiquement baissé. Une victoire donc pour le système éducatif ivoirien. Je souhaite bonne chance à chacun, bonne chance à chacune parce que la plupart ce sont des filles. Et rendez-vous dans quelques jours pour les résultats que je souhaite meilleurs parce que le canton Morée a été atteint et l'année a été normale. C'est la première fois que nous organisons un examen dans des conditions si normales, avec une année scolaire apaisée, avec une année scolaire sans maladie. Il y avait eu Covid à l'époque, maintenant il n'y a pas eu Covid. Une année scolaire sans interruption. Voici le message que je lance. Bonne chance à tous les candidats. Au niveau national, 647 450 candidats sont en lice. Les épreuves écrites prendront fin le 31 mai et les résultats seront connus le 18 juin prochain sous le coup de 14 heures. Et puis, à quelques pas de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, la signature d'une nouvelle charte donne l'autorisation au chef militaire Ibrahim Traoré de présider aux commandes du pays pendant les 5 prochaines années. 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 5 prochaines années.
Le chef militaire du Burkina Faso restera en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des Assises nationales qui ont pris fin samedi dans la soirée. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est vu attribuer le titre de président du Faso et chef suprême des armées selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, le colonel Moussa Diallo. Des représentants de la société civile, des forces de sécurité et de défense et des législateurs de l'Assemblée de transition ont participé aux discussions à Ouagadougou, mais la plupart des partis politiques ont boycotté l'événement, justifiant leur boycott par la suspension des activités des partis politiques depuis le 30 septembre 2022, date de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso fait partie d'une liste de plus en plus longue de pays d'Afrique de l'Ouest où les militaires ont pris le pouvoir, accusant les gouvernements élus de ne pas avoir tenu leurs promesses. La junte s'était fixée pour objectif d'organiser des élections pour que le pays retrouve un régime démocratique d'ici juillet 2024. Et c'est ici la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi pour un autre rendez-vous de l'information. Excellente suite de programmes sur Espérance TV.